Simon, il me donner un coup de main, là. Oh ouais, rentre l'épicerie, moi, je vais la manger. Ça veut dire qu'en fin de semaine, on fait notre grand ménage d'automne. Bon, mais tu te prends rien en fin de semaine, hein, parce qu'il annonce beau, puis on va en profiter pour faire notre grand ménage de l'automne. Prendre de l'air en famille, ça va nous faire du bien. J'imagine que tu veux que je ramasse les feuilles et que je nettoie les gouttières. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Qu'est-ce que je disais? C'est pareil à chaque année. Mais cette année, ça va être un peu différent. Je vais pas participer à Corvée. En fin de semaine, je vais faire du vélo de montagne au Mont-Talbot. Salut, est-ce que Nathan est là? Ah ben, en plein le gars que je voulais voir. C'est le début de l'opération vélo de montagne. Ouais, je pense qu'il est dans sa chambre. Ah. Et toi, ça va, Luc? T'as commencé à avoir hâte à ta compétition? C'est où? En Gaspésie. Hey, il fait loin pour aller se baigner. As-tu trouvé une façon de financer ton voyage? Ouais, je vais vendre du chocolat. Wow, c'est original. As-tu une meilleure idée? Ben, peut-être, ouais. As-tu déjà pensé faire un feuilleton? Un feuilleton? J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, c'est la preuve que c'est original. En plus, c'est super simple. Tu demandes aux gens de te commanditer pour chaque sac de feuilles que tu vas ramasser. Tu pourrais commencer par ramasser les feuilles dans le cours ici, puis après, tu pourrais ramasser les feuilles chez le voisin. C'est une idée, mais je pense que je préfère le chocolat. Ben, les gens sont tannés de toujours se faire offrir du chocolat ou du pain. Les hommes des cavernes vendaient du chocolat. Faut innover, Luc. Peut-être, mais... J'en ai vendu du chocolat l'autre jour. Le monde me fermait la porte au nez. Un feuilleton, c'est nouveau. Ça fait sourire. Si je voulais faire sourire le monde, j'échatouillerais. Moi, c'est de l'argent que je veux. Justement, quand tu vas leur parler d'un feuilleton, ils vont se demander c'est quoi. Tu vas leur expliquer, ils vont te poser d'autres questions. Puis quand ça va faire 5 minutes qu'ils te jasent, ils vont se sentir coupables de rien te donner. Fait que c'est sûr qu'ils vont te commanditer. Hey. Ouais, vu de même, peut-être. En plus, ça rend service au monde de ramasser les feuilles à leur place. C'est sûr qu'ils vont vouloir t'encourager. Ouais, c'est vrai que je pourrais peut-être essayer. Hein? Tu m'en donneras des nouvelles. Salut! Puis, comment ça va les travaux? Oh, ça avance, ça avance, ça avance. Où ça? T'as rien fait encore? Excusez, pardon. J'ai fait des plans dans ma tête. C'est parce que ça fait 3 jours que tu fais des plans dans ta tête. C'est un garde-robe de sel que tu construis, là, pas un barrage hydroélectrique. Non, mais c'est parce que j'aime mieux réfléchir avant d'agir, Célina. Comme ça évite les mauvaises surprises. Bon, là, de ça, tantôt, je suis allé faire l'épicerie, puis en revenant, mais j'ai pas eu le temps de rien faire d'autre. En tout cas, moi, je commence à avoir hâte. Il y a des piles de vêtements partout. Si tu veux que je range le linge de tout le monde, là, ça me prend un garde-robe. Fais-toi-en pas, tu vas l'avoir, Célina. Oh, attends un petit peu, là. Je veux vraiment entendre ce que Brenda va dire à Jimmy. Qui? Brenda, les héritiers de la passion, là. Elle a eu un enfant avec Jimmy, mais il a pas encore dit. T'écoutes ça? Ben, j'écoute ça, distraitement en travaillant, là. Ah, ben t'as l'air de bien connaître l'histoire pour un gars qui écoute ça distraitement. Chut, 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 chut. Finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée que Claude prenne une année sabbatique. Irais-tu me chercher des chips? On va enfin savoir qui c'est qu'a empoisonné Eddie. Fais-tu ça pour moi, Belinda? C'est Célina. Quoi? C'est Célina qui a empoisonné Eddie? Faut que je le brasse avant qu'il soit rendu là. Claude, tu perds ton temps à écouter ça. Ça me fait du bien, écoutez ça me relaxe, j'ai le droit, non? Salut! Maman! Allô! Comme ça, c'est en fin de semaine, vous commencez vos travaux d'automne, ben je m'en viens vous aider. Voyons, maman, là, transporter du matériel, monter dans les échelles, c'est pas bon pour toi. À part de ça, chacun des enfants a une tâche, là, ça va très bien aller. Je parle pas de travailler dehors, là. Je m'en vais vous cuisiner des bons petits plats. Ça prend de l'énergie quand on travaille fort. Ah, ben ça sera pas de refus. Surtout que maman est partie passer la fin de semaine chez ma tante, puis que Claude a sûrement rien cuisiné aujourd'hui. Hein, Claude?
Qu'est-ce qui se passe, non? Claude passe ses journées devant la télé à écouter des émissions plates. Oh, attention, ça recommence. Je vais lui parler. Je m'en occupe. Merci, t'es fine. Est-ce que tu viens à la sortie au Montalbourg demain? Ouais, je peux pas. Je fais une activité de financement pour une compétition. Là, tu vas t'amuser bien plus tu viens à la sortie. Hey, tu vas pouvoir faire de la randonnée, du vélo. En plus, Kim y va, puis Nathan va sûrement venir lui aussi. Ah, il peut pas, j'y ai parlé tantôt. Hein? Claude fait le ménage d'automne en fin de semaine, puis Nathan décorvé. Ça, c'est bien, Claude. Faut qu'il fasse ça la même fin de semaine que j'organise ma sortie. Bon, toi, tu changes pas d'idée? Je peux pas, je fais mon feuilleton. Pour ma compétition en Gaspésie. Ah, tu t'en vas en Gaspésie? Ah, chanceux! Hey, tu vas aimer ça, là. C'est super beau, la Gaspésie. Où tu vas? Ben, en Gaspésie. Là, sur une carte, c'est au bout, à droite. Eh non, je sais c'est où la Gaspésie, là. Je te demande où exactement. Tu sais, c'est grand, là. Moi, je sais pas trop. Mais je sais qu'il y a une piscine. Ah, Gaspé, est-ce que ça se peut? C'est là que ma cousine habite. Mais je pense à ça. Tu pourrais sûrement rester chez elle. Puis d'après moi, tu pourrais même manger là. Ça te coûterait pas cher. Oh, mais je sais pas, je la connais pas. Ben, tu vas la connaître et tu vas voir, là. Elle est super fine, drôle, serviable. Ben, c'est moi, mais en plus vieille. Puis tu penses que ça la dérangerait pas? Ben, je l'ai appelée pour lui demander, mais elle aime ça recevoir du monde. À chaque année, elle reçoit des joueurs de hockey pendant le tournoi. Ah, mais si tu veux lui demander, moi, ça m'intéresse. Ben, regarde, je lui envoie un courriel, puis je te tiens au courant. Merci, c'est cool. Oh non! T'as pas commencé à écouter ça toi aussi? Hey, tu vas rire, hein, mais je me suis laissé prendre. Au début, j'ai commencé à regarder ça par curiosité, puis j'ai embarqué dans l'histoire. C'est meilleur que je pensais. Coudon, c'est une maladie contagieuse, cette affaire-là. Quasiment. Quand tu commences à regarder une émission, là, c'est comme un sac de chips, on dirait qu'il faut que tu passes au travers. Viens t'asseoir. Viens. Viens. Oh, c'est ça, lui, là, sa femme est morte. Et puis là, il allait se remarier avec une autre quand il a appris que sa femme n'était pas morte pour vrai. Ah non, c'était pas sa femme, c'était sa sœur. Gordy, c'est sa sœur. Oui, ils sortaient ensemble, mais ils savaient pas que c'était sa sœur, ils étaient pas mariés. En tout cas, là, c'est vraiment bon. Hey, tu veux-tu regarder ça avec nous autres? Oh, non, merci. Mais c'est quoi l'affaire? Ça passe toute la journée, cette émission-là? Non, c'est Mme Saint-Onge. Elle m'a refilé le coffret de la première année, là. La télévision sont rendus à la 3e saison. Hein. En tout cas, si tu veux pas faire de garde-robe de cèdre, ça me dérange pas, mais arrange-toi avec les vêtements. Mais voyons, Célina, attention. C'est-tu... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait que c'est la voix de Simon, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Bon, ouais, je suis correct, là. J'étais en train de nettoyer la gouttière, je voulais prendre d'avance, puis je suis tombé de l'échelle. T'es tombé? Es-tu sûr que t'es correct? Bon, oui, j'étais pas rendu en haut encore. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis senti étourdi, je pense que j'ai eu un vertige. Mais ça va mieux, là, je vais y retourner. Il n'est pas question que tu remontes dans l'échelle, c'est un vertige. Regarde, on va faire un échange de tâches. Je m'occupe des gouttières, puis toi, fais le ménage du cabanon. Ça va? OK. Bon, les bacs à fleurs sont en avant, t'as juste à les rentrer dans le cabanon. Parfait, c'est comme si c'était déjà fait. Ouais. Tout marche comme prévu. Je peux maintenant passer à la 3e étape de l'opération vélo de montagne. Hey, Nathan, mon homme! Cette semaine, qu'est-ce que tu dirais de faire les corvées de Claude? Pourquoi je ferais ça? Je t'ai jamais expliqué mon truc. Voyons. Dans le temps que je passais le journal, à chaque automne, je faisais le ménage du cabanon pour Claude. Pourquoi? Après, en hiver, quand il faisait trop froid ou qu'il neigeait, je lui demandais de passer le journal avec moi, en auto. Quand il refusait, je lui rappelais que j'avais fait le ménage du cabanon pour lui. Puis il m'aidait. Ouais, mais d'un coup qu'il fait pas froid ou qu'il neige pas cet hiver. Attends, hein? L'hiver, c'est l'hiver. Ça va te prendre 1 heure ou 2, puis laisse-moi te dire qu'en janvier, quand il va faire moins 30, tu vas être bien content d'être au chaud, dans l'auto, plutôt que de te faire geler dehors. Ouais, tant qu'à ça. Bon, je vais aller commencer tout de suite. Ça va être fait. Oui, tu regarderas en avant aussi. Papa a mis des boîtes à fleurs à ranger dans le cabanon. Ah,
C'est pas pour me vanter, mais il y a des jours, je me trouve pas mal brillant. Simon! Ah, OK. Hey, j'ai un problème. Je me suis assise sur une gomme. Je sais pas comment la décoller de mes pantalons. Branche-toi sur mon cerveau, Annabelle. Tu trouveras la solution. Faut que je mette mes pantalons dans le congélateur! Eh oui, j'aurais dû y penser. Hey, tant qu'à être branché, est-ce que ça te dérange si je règle d'autres problèmes? Vas-y, fais comme chez toi, Annabelle. Merci. OK, bon, écoute ça. 2 trains partent de 2 villes distantes de 150 km. Le premier train roule à 75 km/h, le deuxième à 100 km/h. Lequel arrive en premier, hein? Facile! Eh oui! Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Hey, salut, Nathan. Je voulais te dire, si jamais tu changes d'idée pour le mot Talbot, tu me le diras. Moi, je vais probablement y aller finalement. Non. Moi, j'ai encore plus de corvées que prévu. C'est sûr que je vais pas. Excuse-moi. Loïc! Comme ça, ça a l'air que tu vas peut-être aller au Mont-Talbot? Ouais, j'aurais probablement pas besoin de faire de feuilleton. Je vais rester chez la cousine d'Annabelle en Gaspésie. C'était pas prévu dans mon plan, ça. Je suis vraiment content. Si ça marche, je vais même pouvoir manger là, ça me coûtera pas cher. En tout cas, j'espère que t'aimes le poisson. Et tu sais que j'ai ça. Pourquoi tu dis ça? En Gaspésie, ils mangent du poisson à tous les repas. Ah, ouais? Tu savais pas ça? En plus, ils arrangent puis ils entreposent le poisson dans les maisons. Laisse-moi te dire que ça sent pas les roses chez le monde dans ce coin-là. T'es déjà allé? Non, mais il y a des gars de mon équipe de hockey qui sont allés. Et quand ils sont revenus, ils ont été obligés de jeter leur linge tellement ça puait le poisson. Ah, ouais, à ce point-là. C'est pour ça que je t'avertis. Tu fais ce que tu veux, mais c'est sûr que l'hôtel, c'est pas mal mieux. Ouais, je vais y penser. Merci. Rien. Il a pas été trop dur à convaincre. Pas encore? Quoi? Oui, hello? Non, Nathan est parti passer les journaux. Ah, ben, attendez-le, il devrait être là d'une minute à l'autre. Au revoir. Est-ce que t'as passé la nuit devant ça, coudon? Non, je viens juste de recommencer, là. Ben, voyons. Oui, hello? Non, il est parti, il va être là d'une minute à l'autre. Au revoir. Qu'est-ce qu'on t'a appelé comme ça aujourd'hui, les autres, là? Mais tu es certain que Nathan est parti? Ben oui, il est parti passer ses journaux à 7 heures, comme d'habitude. Ben non, il est pas parti. Sa poche de journaux est là. Oh. Nathan! Nathan! Quoi? Mais quoi? Il est 8 heures, tes journaux! Là, Claude, tu passeras pas toute la journée devant la télévision? Non, je vais l'écouter un petit bout, là. Je veux pas commencer à travailler à cette heure-là, un week-end. Je veux pas réveiller mes voisins. Belle excuse. Donc, t'as pas entendu ton réveil matin sonner? Je l'avais pas mis, là. Je pensais que j'allais me réveiller tout seul. Mais voyons, Nathan! Mon cadran s'est débranché, puis il était plus à l'heure, là. Il aurait fallu que j'arrange l'heure, puis que je reprogramme l'alarme, là. Ça me tentait pas. Là, il va falloir que tu te ressaisisses un peu, mon grand, là. C'est ça, hein? Je fais jamais rien de correct. C'est pas ça que j'ai dit. Ben, tu fais rien que me faire des reproches, là. Hier, j'ai passé la moitié de ma soirée à Ah non, ça doit être tes clients qui appellent. Là, tu vas passer tes journaux et on s'en reparle après. Maintenant que l'opération vélo de montagne est terminée, je peux m'inscrire pour aller au Mont-Talbot. Sauf que si j'écris mon vrai nom, Manolo, Nathan ou n'importe qui de la famille pourrait le voir, puis ils vont trouver ça bizarre que j'aille à la sortie pendant que je travaille. Je sais, je vais m'inscrire sous un faux nom. Qu'est-ce que t'écris là? Ben, je m'inscris pour aller au Mont-Talbot. Oui, mais pourquoi t'écris pas ton vrai nom? Qu'est-ce que t'écris là? Brad Belchat? J'ai toujours rêvé de m'appeler Brad.
C'est juste pour rire, Annabelle. Peu importe le nom que j'écris sur la feuille, de toute façon, l'important, c'est de réserver une place, non? Ouais, mais je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle à se faire appeler Brad Pelcha. Ah, laisse donc faire, là, c'est trop compliqué. Toi, tu participes pas au corvée? Ouais, mais j'ai fini toutes mes tâches. Dis-le pas aux autres, ça pourrait les rendre jaloux. Hey, si jamais tu veux faire du vélo là-bas, ça te prend absolument ton casque. Ouais, c'est obligé, je savais pas. Ouais, c'est moi qui l'oblige. Ben, va le chercher, t'as le temps en masse. Brad Pelcha. Annabelle, je t'ai cherché. Hey! Ma cousine m'a répondu, puis y a pas de problème, elle a hâte de te voir. Ah, justement, je venais t'en parler. Je vais aller à l'hôtel finalement. Comment ça? J'y ai repensé, puis j'ai décidé de rester avec ma gang. Justement, elle offre d'héberger plus d'une personne si vous avez besoin. Elle a une super grande maison. Ah ouais? Ah, c'est gentil, mais ce serait pas nécessaire. Il est où le problème? Je t'offre de t'héberger gratuitement, puis t'es mieux payé. Et c'est pas que je tiens absolument à payer, mais... Mais quoi? Mais j'ai ça, le poisson. Ouais, puis... Mais ça me tente pas de manger juste du poisson pendant 4 jours. En plus, juste l'odeur, ça me lève le cœur. Je serais pas capable. De quoi tu parles? C'est pas ça. En Gaspésie, ça sent le poisson dans les maisons, puis le monde mange juste ça, du poisson. Tu l'as pas en tout, là. T'es jamais allé, hein? Non, mais c'est ça que Simon m'a dit. Hein, il connaît du monde qui y sont allés. Ben, tu diras à Simon qui est dans le champ, hein? Ma cousine est allergique aux poissons, elle travaille dans un bureau, puis ça sent pas le poisson chez elle. Ah non? Ben non, franchement. Voyons, Nathan, là, fais-tu pas exprès, tu nous caches. On sait bien, hein? Je fais jamais rien de correct. Ça va, Nathan? Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Je travaille. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Mais c'est certain que je trouve ça bizarre. Parce que d'après moi, il l'aime pas pour elle, hein. Il l'aime pour son argent. Je te parle de Nathan. Toi, qu'est-ce qu'il y a, Nathan? Mais il ramène les boîtes à fleurs. À moins que l'hiver soit déjà terminé, il devrait pas plutôt les ranger. Il les a ramenés? Mais oui, il vient juste de passer, là. Il avait l'air bizarre. Oh, c'est déjà fini. Je vais aller chercher le coffret de la 2e année, puis on va commencer à l'écouter, puis je vais en profiter pour lui parler en même temps. Bon, qu'est-ce qui se passe, toi? Ça n'a pas l'air d'aller, là. Viens t'asseoir. Ça va. Tu peux me parler. Qu'est-ce que tu fais, là, avec tes boîtes à fleurs? Je défais le ménage que j'ai fait dans le cabanon. Mais pourquoi t'as fait ça? Hier, j'ai fait le ménage dans le cabanon, puis mon père m'a même pas remercié. Il est juste bon pour me faire des reproches, là. Tant qu'à avoir fait ça pour rien, je remets le cabanon comme il était avant. Mais voyons, Nathan. Claude n'a pas dû remarquer, c'est tout par lui. Ça me tente pas, là. Il va encore me reprocher plein d'affaires. Bon, on en écoute un autre. Tu devais pas parler à Nathan, toi? À ta place, j'irai tout de suite. Je t'attends. Excuse-moi, là, j'avais pas remarqué. Je suis pas allé dans le cabanon, je pouvais pas deviner. Si tu lâchais la télé un peu, tu l'aurais peut-être remarqué. C'est vrai que je suis mal placé pour te faire la morale. Mais même si j'avais été dans le cabanon, je t'aurais pas remercié parce que c'est Simon qui était supposé de faire cette tâche-là. C'est pas toi? Non? On avait fait un échange de tâches, moi les gouttières, lui le cabanon. Ben, pourquoi il m'a dit de le faire à ta place, de bord? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il essaie de nous en passer une petite vite. Tiens, c'est un horaire pour la télé. Maintenant, tu peux regarder la télévision seulement aux périodes indiquées sur ton horaire. C'est bien pensé, mais ça sera pas nécessaire. Là, Claude, si tu veux qu'on respecte les horaires que tu nous as faits, faudrait que tu nous montres l'exemple. Inquiète-toi pas, là, Simon m'a fait réaliser que j'aurais intérêt à m'occuper davantage de ce qui se passe autour de moi, puis un peu moins à la télévision. Je sais pas ce qui t'a fait, Simon, mais je suis bien contente. Tu viens, Nathan? Salut, Simon. Tu vas trouver que je change souvent d'idée, mais je ferai pas de feuilleton, finalement. Je vais rester chez la cousine d'Annabelle. Comment tu vas faire ça? Tu vas apporter ton lunch puis tu vas te boucher le nez? Annabelle me dit que c'était même pas vrai, les histoires de poissons. Si tu préfères croire à Annabelle.
Moi, j'ai entendu dire que là-bas, il y a des maisons qui ont même pas d'électricité. Hey, c'est n'importe quoi, ce que tu dis là, hein? Annabelle, quoi, c'est pas vrai ce que je dis? Moi, je fais juste répéter ce qu'on m'a raconté. Ben, tu devrais pas. De toute façon, t'auras plus de raison. Comme vous connaissez mal les régions du Québec, j'ai décidé de lancer une nouvelle activité pour vous les faire découvrir. C'est pas Max qui devait faire ça? Oui, mais il a manqué de temps, puis c'est moi qui prends la relève. Donc, à chaque mois, je vais vous faire découvrir une région différente du Québec. Et on va commencer par la Gaspésie, parce qu'il y en a qui connaissent vraiment pas cette région-là, hein? Je pourrais te ramener des photos? Oui, bonne idée! On va les afficher sur le babière avec les miennes. Hey, regardez ça. Ça, c'est moi sur le Cap Bonami. Wow! Non, mais je parlais du Cap, là, pas de toi. Ça, c'est moi dans le parc de la Gaspésie. On avait fait de la randonnée ce jour-là. Bon, ça, c'est évident, c'est le rocher percé. Celle-là, oh non, celle-là, je l'affiche pas, j'ai l'air grosse avec ce gilet-là. C'est toi ou la Gaspésie tu veux me montrer? Mais la Gaspésie, mais c'est pas une raison pour avoir l'air fou, tu sais. Ouais. C'est belle, hein? Simon? Qu'est-ce que tu fais ici, papa? Je pourrais te poser la même question. Je l'ai demandé en premier. Très bien. Le ménage du cabanon, c'est à toi que je l'ai demandé, pas à Nathan. Je vois pas ce que tu veux dire. Je vois pas ce que tu faisais bien essayer. Il y a du travail qui t'attend à la maison, comme ramasser les feuilles et démonter l'ensemble patio. C'est le travail de Nathan, ça. Oui, mais comme tu lui as fait faire le ménage du cabanon qui était une de tes tâches, maintenant tu vas faire les siennes. Et moi, j'ai fini les miennes et je m'en vais au Mont-Talbot à ta place. Pense-y même pas. C'est moi qui me suis inscrit, c'est moi qui y vais. Excuse-moi. Si je me souviens bien, tu t'es inscrit sous le nom de Brad Pelcha. Puis Brad Pelcha, ça peut être n'importe qui. Loïc, si tu veux venir, il reste une place pour toi aussi. Ah, ben oui, super. Cool! Bon, ben, allez chercher vos casques, on part! On part! Wouh! Ah non, Simon, tu t'en viens avec moi à la maison. C'est pas juste.